Marché des arts du spectacle d'Abidjan désormais, 10e édition, 25e anniversaire. Si nous étions dans le mariage, non pas les réunions de noces d'argent, heureusement que nous sommes dans la culture, ce grand vecteur des différents peuples qui nous permet de nous rassembler ici ce soir. Je vais vous demander de vous ovationner très fort parce que vous êtes digne de la culture ivoirienne. Et en tant qu'universitaire, je ne saurais débuter sans vous demander d'ovationner très fort un maître que l'on a su toujours valoriser. Il a toujours su insérer les petits plats dans les grands au point de se hisser au sommet de son âge. Je voudrais qu'on puisse saluer le professeur Osaï qui est avec nous. L'homme disait, je suis griot, fils de Bitou Kouyaté et de Djeli Kédian Kouyaté, maître de l'art de parler. Depuis les temps immémoriaux, les Kouyatés sont au service des Keïta du Mandingue. Nous sommes des sacs à parole, des sacs renfermant des secrets plusieurs fois séculaires. Sans nous, le nom des rois tomberait dans l'oubli. Il l'a dit, Djibril Tamsi Niang. Il a également évoqué la nécessité de vendre l'Afrique culturelle à travers, bien sûr, ses origines. Et lorsque nous repartons dans nos origines, nous nous rendons compte qu'autrefois, autour des différents feux, nous nous rassemblions pour écouter les sages du village qui nous racontaient des histoires inspirées, des histoires populaires de toute l'Afrique, de toutes nos traditions, mais surtout de nos différents peuples. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, à cette 10e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, nous avons le privilège de vous faire voyager en Afrique centrale, cette fois-ci au Tchad, pour retrouver un homme assez simple, original, qui a l'air fragile mais très résolu, parce qu'il arrive à faire comprendre son message à travers le conte, cette richesse de nos différents peuples. En Patrival a dit, on ne s'assurera jamais de le dire, l'Afrique a de potentialités. La culture est pour nous et restera pour nous. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je voudrais vous inviter à suivre avec nous le premier conte de ce soir, inspiré des histoires populaires tchadiennes qui met en valeur la tradition africaine. Il est avec nous, son nom c'est Jaffa. On l'écoute et on reviendra pour le décryptage. Jaffa que je voudrais qu'on ovationne très fort. Je suis un gris, descendant de Sao, créateur des mots et esclave de la langue française. Je suis né 2 fois. Une fois du ventre de ma mère et une autre fois quand j'ai découvert les mots pour dire et raconter les douleurs d'une nation à l'agonie. Peuple de la terre, je viens de là où la sagesse se trouve dans l'ombre. Et lorsque la lumière apparaît, elle raconte les histoires du jour et de la nuit pour faire appel aux dieux de la lune et des étoiles qui brillent là-haut dans le ciel où le paradis est beau.
Peuple de la terre, à chaque fois que j'ai dit hey tcha tcha, vous répondez tout simplement tcha. Et si j'ai dit halambe, vous répondez mbe. Hey tcha tcha, je ne vous entends pas. Hey tcha tcha, ah oui, ça commence. Hey tcha tcha, hey tcha tcha, halambe, halambe. Mon grand-père me disait chaque matin que petit-fils, qui veut du miel doit avoir la force pour affronter les abeilles. Le coq a un seul propriétaire, mais il chante pour tout le village. Celui qui n'a pas traversé l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Celui qui a vécu avec les lions n'a pas peur des chiens. Le soleil n'oublie jamais un village, même s'il est petit. Ne repousse jamais du pied la pirogue qui t'a déposé sur la berge. Et tcha-tcha, on m'a dit que vous êtes tellement intelligent que vous pouvez répondre à toutes les questions. Alors je vais vous poser quelques questions aujourd'hui. Savez-vous pourquoi Gonida, la hyène, passe tout son temps à courir de brousse en brousse? Le savez-vous? Savez-vous pourquoi la mort poursuit-elle les hommes? Le savez-vous? Et savez-vous pourquoi l'arc-en-ciel prend le ciel en témoin? Le savez-vous? Savez-vous pourquoi les poules fouillent les graines dans le sol? Savez-vous pourquoi les vautours prennent le ciel comme leur demeure? Vous le saurez aujourd'hui. Alambe, Alambe, je vais vous embarquer dans l'univers des mots et des histoires ancestrales. Pour ça, tous ensemble, on va s'embarquer dans une pirogue spéciale. Et dans cette pirogue, ensemble, on va pagayer. 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 Et encore pagayer. Pagayer et encore pagayer. 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 Pagayer et encore pagayer. Pour arriver dans un village appelé Aripa. Aripa? Oui, Aripa est un village. Mais pas n'importe quel village. Aripa est un village spécial. Aripa en ma langue signifie termitière. Aripa est un village situé très haut sur une montagne. Et tout autour de cette belle montagne d'Aripa, il y avait des belles collines. Et sur la montagne et les belles collines d'Aripa, il y avait des cases construites en banco, en poto-poto, en séco, en bambou, en papyrus et même en terre battue. Peuple de la terre, dans les belles cases d'Aripa, il y avait des hommes, des femmes, des enfants. Et partout aux alentours d'Aripa, il y avait aussi des animaux domestiques et des animaux sauvages. Et tcha-tcha, en son temps, chers amis, les animaux vivaient ensemble avec des hommes, parlaient comme des êtres humains. Ils avaient un seul langage et ils étaient tellement malins. Oh, d'où les margouillas chantaient à la place des coqs. Kulomba, les souris travaillaient à la cuisine à la place des femmes. Huruma, les crocodiles labouraient au champ à la place des hommes. Les arbres à Gouna se rendaient visite et ils avaient leur jour de fête. Même leurs feuilles étaient argentées, oui. À Aripa, on n'avait pas besoin de faire un pas pour avoir à manger, tellement il y en avait à gogo. Et tcha-tcha, personne ne mourait à Aripa, si bien que tous les animaux du monde y ont élu domicile. Ceux du nord venaient au sud, ceux du sud venaient à l'est, ceux de l'est venaient à l'ouest, ceux de l'ouest venaient au nord, ainsi de suite. La vie était belle, très très belle. Et tcha-tcha, un bon matin, la princesse Vérité appela son petit frère, le prince Mensonge, et lui dit ceci. Petit frère, depuis que nos parents nous ont légué le grand village d'Aripa en héritage, les hommes, les femmes, les enfants, et même les animaux domestiques et sauvages vivent dans la paix et dans l'harmonie. Donc, s'il te plaît, petit frère, laisse-moi hériter tout leur cœur. Et à mon tour, je te laisserai le trône. À ces mots, le prince Mensonge se fâcha tout net en disant ceci. Moi, te laisser hériter le cœur de tous ces hommes n'arrive pas. Ah non, ça, jamais. Au grand jamais, je te laisserai prendre de telles décisions. Ainsi, le grand conflit est né. Et tout a changé d'un coup. Moulolé, moulolé.
Ainsi, les Margouillas ne chantaient plus à la place des coqs. Colomba les souris ne travaillaient plus à la cuisine à la place des femmes. Oruma les crocodiles n'élaboraient plus au champ à la place des hommes. Les arbres ne se rendaient plus visite. Ils n'avaient plus leur jour de fête, car leurs feuilles devenaient jaunâtres. Les plus forts ne veillaient plus sur les plus faibles. Ils commençaient par faire jour, ils commençaient par faire... Ils commençaient par faire jour, ils commençaient par faire... Ils commençaient par faire froid, ils commençaient par faire... Ah, ainsi de suite, tous les êtres mouraient. Certains animaux qui ne supportaient plus cette situation mouraient. D'autres s'entre-dévoraient pour survivre. C'est ainsi que notre ami Cinderella le tigre, qui avait passé plusieurs mois sans manger, décida un bon matin d'aller chercher des nourritures. Ainsi, il s'est mis à marcher. Chigidi, chagada. 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 Chigidi, chigidi. Il avait marché tête baissée. Il était fatigué. Et d'un coup, il tomba dans un trou profond. Ah, tchoum. Et une fois dans le trou, il se mit à crier. Oh, c'est tout! Oh, c'est tout! Et tcha-tcha! Pendant qu'il criait au secours, il y avait un autre animal sur les branches qui était en train de cueillir des fruits. C'est Viran, le singe. À un moment donné, Viran le singe entendait des cris. Et comme nous tous ici savons que Viran le singe est un animal malin, curieux et bête, il décida de sauter sur des branches. Et c'est en sautant de branche en branche qu'il voit effectivement Cinderella le tigre dans un trou criant au secours. Et Cinderella le tigre, en voyant Viran le singe, a eu un petit espoir de vie et négociait. Ah, cousin singe Aquaba, s'il te plaît, envoie m'attaquer et fais-moi sortir de ces trous. Pardon, ne me laisse pas périr. Et le singe Viran. Qui? Moi? Te faire sortir de ces trous pour que tu me manges après? Ah, non, ça, je suis désolé. Et le tigre. Cousin, tu sais que nous sommes ici d'une même famille, non? Pardon, on va m'attaquer. Fais-moi sortir de ces trous. D'ailleurs, je te promets ciel et terre. Je jure sur la tombe de mes ancêtres que si tu me fais sortir de ces trous, je serai ton esclave. Je te transporterai sur mon dos chaque jour à Aripa. Je serai le gardien de ta génération. Pardon, on va m'attaquer. Et tcha-tcha. Heureusement pour notre ami Cinderella le tigre, le singe avait une si longue queue qui pouvait quitter N'Djamena à Abidjan jusqu'à Paris. Sa queue pouvait même nous faire voyager sans prendre l'avion. Tellement c'est long. Alors, Viran le singe lui envoie sa queue. Cinderella le tigre l'a saisi. Un temps, deux mouvements. Il se retrouva face à face, nez à nez avec Viran le singe, tenant toujours la queue du singe dans ses mains. Et on entendait un moment donné. C'était une belle gifle qu'il venait de lui administrer. Viran le singe, tout aussi innocent et en larmes, négociait. Et le tigre menaçait. Le tigre menaçait le singe. Négociait. Le singe négociait le tigre. Menaçait. Le tigre menaçait le singe. Négociait. Ils ont passé des heures et des heures à se disputer. Pendant ce temps, quelques animaux survivants passaient par ce chemin. Et le premier à passer par là était du roi l'araignée. Après avoir vu la scène, entendu le tigre et Viran le singe, il conclut en disant ceci. Ah, dans la vie là, chacun porte sa croix. Chacun est responsable de ses actes. Au revoir. Il n'a même pas fini que Mangalida le caméléon, après avoir vu la scène, entendu le tigre et le singe,
conclut en disant ceci. Dans la vie là, c'est l'homme lui-même qui crée ses propres problèmes. Et il faudra que ce même homme-là soit à mesure de trouver des solutions à ses problèmes. Au revoir. Et continua tranquillement son chemin. Hé tcha-tcha, Alambé. Hé tcha-tcha, Alambé. Et le quatrième animal à passer par là était Avivetta le lièvre. Nous tous ici savons que Avivetta le lièvre est un animal très stratège. Il peut déstabiliser tout le monde en une fraction de seconde. Et après avoir vu la scène, entendu le tigre et le singe, pour lui, ce n'est pas croyable que Viran, ce petit animal, pouvait faire sortir le tigre de ce trou. Alors il proposa au tigre et au Viran de reprendre à nouveau la scène pour que lui-même puisse regarder cela de ses propres yeux, afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Et tcha-tcha, et le tigre très content se jeta à nouveau dans le trou profond. Et une fois dans le trou, pour se rassurer, Avivetta le lièvre se tourna encore sur notre pauvre ami le tigre, si c'est réellement dans ce trou qu'il était. Et lui de confirmer par un signe de tête, oui. Il se tourna à nouveau sur notre ami Viran le singe, de savoir où est-ce qu'il était lorsque le problème n'était pas arrivé. Et Viran le singe de dire qu'il était là-bas sur les branches en train de cueillir des fruits lorsqu'il a entendu des cris. Et Avivetta le lièvre ordonna à notre pauvre ami le singe de regagner les branches. C'est ainsi qu'il a plié sa longue queue. Et, chers amis, en s'en allant, le singe se méfia des moindres bruits des feuilles des branches. Il se méfia aussi de certains animaux. Il a disparu sur les branches. Et tcha-tcha! Et notre ami Avivetta le lièvre, quant à lui, il avait tout simplement pris une poudre d'escampette et a disparu dans les nuages de poussière. Le pauvre, l'orgueilleux, l'inintelligent, celui qui est à l'origine de tous les malheurs de ce monde, le tigre, est resté seul dans ce trou. Tout ce qui lui restait, c'était les chants des oiseaux qu'il écoutait. Et pour se consoler et attendre sa mort prochaine, il chanta. Moulolé, moulot, moulolé, à vous, moulolé, moulot. Vous avez une voix fantastique, on reprend encore. Moulolé, moulot. Et c'est depuis ce temps-là que on dit, qui tue par l'épée, périra par l'épée. Peuple de la terre, donnez à la terre les graines des mille, et cette même terre nous rendra les épis des mille. C'est depuis ce temps-là que nous avons décidé de devenir conteurs et de vous raconter de belles histoires. J'ai créé les mots m'ont amené vers vous. Que ces mêmes mots guident vos pas sur le chemin du retour. Et tcha-tcha, les mots ne vivent que lorsqu'on les partage. Et c'est depuis ce temps du malheur de notre ami le tigre que Bonida la haine passe tout son temps courir de brousse en brousse. La mort poursuit les hommes. L'arc-en-ciel prend le ciel en témoin. Les poules fouillent les graines dans le sol. Et les vautours prennent le ciel comme leur demeure. C'est depuis ce temps-là que des hommes, des femmes, tous vivent une histoire abracadabrante. Et notre monde vit une instabilité sans précédent. C'est depuis ce temps-là que les larmes dans nos yeux ne cessent plus de couler. Moulolé,